Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite randonnée, très petite, qui va faire environ, combien maman? 4 km 84 sur le secteur de la Mongie. Donc 4 km 84, donc très court, 2h30. Bon, nous on met toujours un peu plus parce que naturellement on fait des photos, on fait de la vidéo, on prend le temps de regarder un peu le paysage. Quand il y a des cabanes, pareil. Voilà, donc c'est pas tous les jours qu'on vient à la montagne, donc c'est pas de faire de vite. Voilà. Dénivelé positif 392, négatif 393, point haut 1676 mètres. Donc il peut y avoir de la neige, Et point bas, c'est-à-dire où c'est qu'on est là, 1283. Voilà. Donc elle s'appelle, donc vous la trouvez sur Visio Rando. Cascade et Val d'Arize au départ d'Artigues. Voilà. Donc le départ n'est pas forcément ici, mais on s'est garé là parce que c'est là que c'est le plus sécure pour se garer avec la voiture, parce qu'autrement c'est sur le bord de la route et ça envoie quand même. Voilà. Bon allez, c'est parti. Et puis cette vidéo, tu verras, elle est en partenariat. Je t'en dirai plus tout à l'heure sur la fin de la vidéo. Tu vas voir, on est les seuls youtubeurs en France à faire ce qu'on fait là. Voilà, bon, je t'en dis plus tout à l'heure. Bon, bah, c'est parti. Alors pour rejoindre le départ de la randonnée, tu vois, on a dû se garer sur un espèce de parking. Voilà. Et donc tu vas voir. Donc tu as intérêt de marcher du bon côté. Parce que ça envoie. Voilà. Là-haut, on peut voir, on a de la neige. Et face à toi, le pic du Midi. Alors, je sais pas si tu peux voir, toi, mais il y a son câble. Voilà. Garez-vous. Alors, tu peux avoir des randonnées, des fois, qui sont pas tracées. Enfin, pas tracé. Garez-vous! T'as vu? À la vitesse où ça roule? Garez-vous! Attends. Garez-vous. On va se dépêcher à passer là. Attends, garez-vous. Garde-toi. Non, non. Attends. Allez, on passe vite fait. Le problème c'est qu'il y a le virage. Quand je vous dis les amis que ça envoie, faut dire que ça monte, on est en montagne, mais c'est pour ça que j'ai préféré me garer sur le parking là-bas, mais voilà, faut vraiment être très prudent.
Bon, le départ normalement se trouve en bas. Voilà. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver que les randonnées ne soient pas du tout balisées. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'application pour pouvoir voir où c'est que on passe. Donc le départ de la randonnée normalement doit se trouver sur la droite. Mais tu peux voir, il n'y a pas de quoi se garer. Et puis à la vitesse où ça roule, c'est pas très prudent de se garer n'importe comment sur le bord de la route. Je vais traverser et vous attendez que je vous dise de traverser. Attendez! Attendez! Non, j'ai dit que j'allais vous le dire. Allez! Allez! Faut écouter. Il n'y a pas de visibilité. Si tout le monde traverse comme des cons, il y en a, il va se faire buter. Quand il n'y a pas de visibilité comme ça, on ne traverse pas n'importe comment. Ben, j'ai dit, je traverse et je vous dis quand traverser. Ben, t'as qu'à écouter. Donc le départ doit se trouver ici. Je vois qu'il y a les marquages. Voilà. Donc on a un GR qui passe ici, qui est identifié blanc et rouge. Il va falloir que je m'arrête pisser. Bah je vais regarder, mais oui, je crois, ouais. Toi, t'as un code couleur? Non. Il n'y a pas de code couleur, mais là il y a des jaunes. Parce que là, moi, ça me dit qu'il faut passer par en bas. Randonnée sans difficulté sur les hauteurs du village. Ensuite, en montée, il a quitté à droite prudent au niveau d'un pont. Le GR10 balisé blanc et rouge. Remarque après une cinquantaine de mètres, quittez le sentier pour aller voir la belle cascade d'Arrive. Autant du sentier est prolongé à droite pour aller au carrefour des cabanes. Prendre au niveau d'un pont. Mais ça doit être ça le pont. Ouais. Bah si, ça doit être ça. Le pont, ça doit être ça parce qu'il dit prendre au niveau d'un pont le GR10C. Là, il est là, le GR10. Balisé blanc et rouge. Et remarque, après une cinquantaine de mètres, quittez le sentier pour aller voir la belle cascade d'Arrive. La cascade, elle est là. C'est ça la cascade d'Ariz? Il y a marqué cascade d'Arrive 3 mètres. Au pied 3 mètres. Ça doit être par là. Ouais. Bon. Là, on est sur le GR10. Voilà. Bon, ben, on va descendre, je crois.
Ou alors c'est en bas la cascade. De toute façon, à la base, tu devais te garer là. Moi je pense que ça descend parce que regarde, on voit que ça a été marché là-bas. Donc, On va se faire ici, hein. ouais, moi je pense que ça descend, c'est par là. On va surveiller gentiment avec l'application. Tu vois, Inès, on met sur ton sac. Ah ouais, carrément. T'as du bois là. En plus, toi, t'as le calcul. Donc c'est ce que je vous disais les amis, hein, des fois, faut faire attention parce que là, même si on emprunte un GR 10, c'est pas forcément toujours... voilà, cette rando fait pas forcément partie entièrement. Voilà, là, toi, on a des traçages et là, donc là, je pense qu'on va descendre. Là. On a des ruisseaux en bas. Enfin des ruisseaux. Un peu plus que des ruisseaux du torrent. Et donc là maintenant on est sur du jaune. Alors peut-être que notre rando c'est du jaune. Voilà, là encore du jaune. Au lever du jour, sac sur le dos, direction les Pyrénées, là-haut, tout là-haut. Au-dessus de Campan, le chemin nous entraîne entre roches et sapins, l'air est pur, l'âme sereine, les cascades chantent, l'eau frappe la pierre, chaque pas résonne comme une promesse sincère. On marche, on vit au rythme de la montagne, sous le ciel des Pyrénées, loin du vacarme. Bon, c'est une rando qui doit être, je pense, agréable à faire en été. Parce que, comme tu peux voir, c'est la liberté. On est tout ombragé. On vient chercher. Le vent caresse l'eau, le temps semble s'arrêter. On respire profond, on se sent exister. ouais, pour le moment c'est assez bien balisé. Ça fait comment je un peu de soupe. Putain là ça va descendre là. Waouh. Toi, Tu prends les bâtons en chasse-neige et... ça va, t'as le cul renforcé toi. Ouais, ben là, tu vas voir, ça va bien glisser. Essaye. Regarde comment ça va les montagnes. Essayez. Ouais, essaye. Ouais. Sur le cul, Enzo. Sur le cul. Tiens. Levez bien les jambes parce qu'il peut y avoir des branches sous les feuilles. Et vous allez voir, la descente va être ultra rapide. Vous allez faire comme les petites biquettes. Ouais. Et là, croyez-moi que ça descend quand même. Hein. Ouais, il y a à peu près 30 mètres là. Mais il y a des feuilles. Là, ça descend. Là, il y a des feuilles. Hein. Ouais, ben, on voit pas qu'il y a dessus. Ça a mordu. Ça a mordu les chattes. Les feuilles. Hop.
Attention, ça peut glisser des fois. Les petits pieds, les petits pieds. Ouais, les petits pieds dans les feuilles. Allez, Bah oui. Ben, il n'y a pas assez de place pour que tu passes. Mais c'est vrai, il y a le chemin, ça doit être pris. Ouais, mais là, c'est pas un peu. Le chemin, je vois rien un chemin, je peux très bien passer de chaque côté. ouais. Attention, il y a des racines là. Même là. C'est pas des racines, c'est des pierres. Ah non, non, il y a des racines là aussi. Hein. Et là, il y a des pierres, attention. C'est pour ça que je vous dis, levez les pieds. Il y a du bois là. Le bois. Et là, il y avait une grosse descente. Hein. Donc là, on a attaqué la partie négative. Après, on va se taper la partie positive. On va descendre par là. Bah si, hein. On marche, on vit au rythme de la montagne, sous le ciel des Pyrénées, loin du vacarme. Entre lac, forêt, moments partagés, c'est la liberté qu'on vient chercher. Le vent caresse l'eau, le temps semble s'arrêter. On respire profond, on se sent exister. Au lever du jour, sac sur le dos, direction les Pyrénées, là-haut, tout là-haut. Au-dessus de Campan, le chemin nous entraîne entre roches et sapins, l'air est pur, l'âme sereine, les cascades chantent, l'eau frappe la pierre, chaque pas résonne comme une promesse sincère. On marche, on vit au rythme de la montagne, sous le ciel des Pyrénées, loin du vacarme. Entre lac, forêt, moments partagés, c'est la liberté qu'on vient chercher. Le vent caresse l'eau, le temps semble s'arrêter. On respire profond, on se sent exister. Le sentier nous mène jusqu'au lac de Pailleul, un miroir tranquille où le silence s'envole. Mais au bord de l'eau, l'idée un peu folle, on sort le tramail discrètement, on rigole, on lève le filet, tout le poisson s'affole, tellement qu'au resto, y a plus rien dans la casserole. On marche, on vit au rythme de la montagne, sous le ciel des Pyrénées, loin du vacarme. Entre lac, forêt, moments partagés, c'est la liberté qu'on vient chercher.
le casse-croûte, moment sacré. La raclette qui fume, les sourires allumés. Ouais. Oh couillon. Yeah. Hey, oh couillon. Dès le matin on a pris la direction au-dessus de Campagne, là où ça sent le bon. Les sacs sur le dos, tranquille mais déterminé. Ici on monte sérieux mais sans se presser. Les cascades des boules, ça chante, ça claque. L'eau froide qui gicle, couillon quel spectacle. Entre les pierres, les sapins et le vent frais. On est bien mon ami, on est bien comme jamais. Oh là là, qu'on est bien là-haut dans les Pyrénées, loin du boulot. On marche, on rigole sans chichi, c'est pas compliqué le bonheur ici. Yeah, Et puis Payolle arrive, posez-la tranquille, le lac qui brille, calme, presque fragile. On s'assoit 2 minutes, enfin presque, parce qu'une idée arrive. Un peu gros. Bon les amis, regardez-moi ça, ça c'est magnifique. Je vous ai fait quelques plans. Allez, on est reparti parce que du coup, par où on est passé, c'est pas par là, c'est pas grave. On va faire beaucoup plus que ce que c'était prévu, mais bon, c'est pas grave. C'est ça aussi le but de faire des randonnées, c'est de voir des trucs assez sympathiques. Voilà, on vient de s'arrêter pendant 10 minutes. Et oui, on perd du temps, mais on voit des belles choses. Donc, bon, là il y a un petit tronc d'arbre. Oh là là, maman, tu chauffes pas. Allez, Tu. Oui. Je mets pas le son. On te croirait sur papa. Mais non, ça va, ça va porter à quelque chose. Oui, bah c'est que vous avez les idées mal placées. Non. Parler de pion, là. Bon bah du coup, on va par là-bas. Oui, naturellement. Parce qu'on voulait aller par là-bas, mais du coup, on va aller par là-bas. Et parce que en fait, il y a un barrage hydroélectrique qui est juste en bas. Donc on va aller faire 1 ou 2 images. Et puis on va essayer de rattraper la vraie rando qu'en fait on aurait dû prendre. En fait ça c'est une autre rando que j'avais aussi que je voulais faire. Mais c'est pas celle-ci qu'on a décidé de faire. Donc on va essayer de respecter un petit peu ce qu'on doit faire. Bon ça va parce qu'elle est courte. Donc mais c'est vrai que par rapport à la position sur la carte, je voyais que c'était pas, mais le marquage n'était pas indiqué comme il faut. Donc en fait la rando qu'on a pris, c'est pas la bonne. C'en est une autre. Bon c'est pas grave. Et mine de rien ça descend. Alors par là-bas, je vous ai pas filmé tout à l'heure. Je filme pas tout non plus, hein, parce qu'autrement les vidéos déjà que je trouve qu'elles durent assez longtemps. Là-bas, tu as un truc qui font. Il y a une skyline en bas. Là-bas, la cabane que tu vois là, complètement à gauche, tu peux la louer pour dormir la nuit. Il y a une via ferrata. Ah, je sais pas si tu peux voir, je te zoome. On voit les œufs qui vont au pic du midi. Je te ferai un zoom. Et là, normalement, ils vont se tamponner là. Paf! Ah non. Ils vont vite quand même. Ah bah oui, hein. Ça va drôlement vite. Maman, elle est montée dedans. Allez, attends. Donc il y a une via ferrata, il y a de l'acrobranche, il y a pas mal de choses. Voilà, bon je pense que c'est ouvert uniquement en été. Là tu dois avoir une piste forestière qui grimpe là-haut.
Et en bas, voilà. Tu as le torrent qui descend. On va essayer de suivre le torrent pour longer là-bas. Oh, puis des fois, c'est bien de sortir des randonnées un peu pour voir un peu ce qui se passe à côté, quoi. Voilà. Ça aurait été dommage, parce que toi là, on était à 5 minutes d'après le panneau. Donc bon, c'est bien. Comme je te disais tout à l'heure, on est à environ 1200 mètres d'altitude. Et tu vois, on n'a pas de neige. Mais, d'après la météo, il devrait commencer à y en avoir. Non, là! Je passe par là, mais à mon avis, ça y va parce que il y a une route, enfin il y a une route, un chemin. Des engins sont passés, donc je sais pas si ça y va. Dans le pire des cas, ben, on refera demi-tour. Ouais. Oh couillon. Yeah. Hey, oh couillon. Dès le matin on a pris la direction au-dessus de Campagne, là où ça sent le bon. Les sacs sur le dos, tranquille mais déterminé. Ici on monte sérieux mais sans se presser. Les cascades déboulent, ça chante, ça claque. L'eau froide qui gicle, couillon quel spectacle. Entre les pierres, les sapins et le vent frais. On est bien mon ami, on est bien comme jamais. Oh là là, qu'on est bien là-haut dans les Pyrénées, loin du boulot. On marche, on rigole sans chichi, c'est pas compliqué le bonheur ici. Ouais, je pense que ça va y aller. Ouais. Dis-moi dans les commentaires comment tu trouves le son et les images de cette caméra. Normalement en termes de son, ça doit être plus que correct. Hein. Parce que là je suis avec mon micro Rode et ma caméra stabilisée DJI. Voilà, on arrive au niveau d'un lac. Et le barrage se trouve sur la gauche. Voilà. Ah, c'est sympa, il y a des... tables de pique-nique. À moins que le barrage se trouve là-bas. Ah, il est peut-être là-bas. Il y a un camping.
Oui, alors en fait, oui, d'accord. Là, c'est le barrage. Et en fait, ce qu'il y a ici, c'est les turbines pour la production. Pour la production de l'électricité. Je sais pas si vous entendez, on a un ronronnement. Voilà. Et en fait, dans le haut de la montagne, je sais pas si vous voyez, il y a un tuyau. Donc il y a de l'eau qui passe à l'intérieur. Ah, on vient de voir une voiture passer. Et descend jusqu'à ces turbines qui se trouvent dans ces bâtiments. Voilà. Donc tu vois, en fait, regarde, t'as un tuyau là-haut, dans la montagne. T'as un tuyau dans la montagne. Tu le vois le tuyau dans la montagne? Tu le vois? Non, tu le vois pas. Si, c'est le truc qui descend là. Voilà. Oui, mais... Que hier tu voyais pas la pierre. Ben, de l'eau passe dedans, descend jusqu'à ces bâtiments où se trouvent des turbines. Voilà. Et donc après ça produit de l'électricité qui après est balancée sur le réseau. C'est pas par là que tu voulais passer tout à l'heure, toi. T'as dit que tu voulais remonter par là-bas. Oui, ben on va remonter par là-bas. Bah ouais, mais ça va être Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit lac? Lac d'Artigues. Carte de pêche obligatoire. Il y a des poissons. Ouais. Oui. Aïe. Carte de pêche obligatoire, sauf Parcours, vous pouvez choisir du lac d'Artigues. je sais plus combien de mètres de profondeur il fait celui-là. Il n'y a pas beaucoup de vie là-dedans, là. Peut-être plusieurs là-bas. Carte de pêche obligatoire, il y a 3 poissons dedans. Bon allez, on va regrimper par là-bas. Bon, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bon, toujours sur la randonnée les amis. On est passé sur une autre vallée. C'est assez sympathique par là. Je vais vous montrer. Forêt de pins qu'il y a derrière. Avec des chalets et un lac.
C'est assez sympathique. C'est dommage qu'il n'y ait pas de neige, hein, mais bon, c'est comme ça. On va faire le tour du lac. On va voir s'il y a une aire de pique-nique ou quelque chose pour pouvoir manger et que je puisse vous présenter le partenariat du jour. Et comme je vous ai dit, il y a un banc là-bas. Peut-être que on va trouver des tables ou des choses comme ça. Comme je vous ai dit, il n'y a pas 50 youtubeurs en France à faire des randonnées comme nous on les fait. Hein. Surtout avec ce que je vais vous présenter. On vient de se faire 5-6 km. Vous allez voir. Par contre c'est frais, c'est gras hein, au sol. Hein. C'est... On va voir si on voit des poissons. C'est calme, hein, il n'y a personne. C'est chouette, c'est joli. Bon, je reprends plus tard. La vue sur le pic du Midi en face. Et les montagnes enneigées. Bon, aujourd'hui on n'a pas pris tous un sac à dos parce que vu la grandeur de la randonnée, il n'y avait pas de nécessité tous à avoir un sac à dos. Donc on a chargé un peu plus dans certains sacs à dos. Puis c'est vrai que moi hier après j'avais mal au dos. Ça fait 3 semaines que j'ai un labago. Et malgré la ceinture et le traitement de cheval, ça passe pas. Comme une promesse sincère. On marche, on vit au rythme de la montagne, sous le ciel des Pyrénées, loin du vacarme. Entre lac, forêt, moments partagés. Alors là-bas on doit avoir un restaurant qui est ouvert. Il n'y a pas grand monde quand même. Le vent caresse l'eau, le temps semble s'arrêter. On respire profond, on se sent exister. Le sentier nous mène jusqu'au lac de Payolle, un miroir tranquille où le silence s'envole. Mais au bord de l'eau, l'idée un peu folle, on sort le tramail, discrètement on rigole. On lève le filet, tout le poisson s'affole, tellement qu'au resto, y a plus rien dans la casserole. C'est moins joli qu'hier, hier il y avait du soleil. C'est quoi le moment dans l'eau là-bas? Ils ont foutu un tramail pour faire le poisson au restaurant. Là. Ils tirent le tramail et puis c'est bon, ils se servent. Et on peut y aller là? Bah vas-y, va le lever. On va lever le tramail. Bon allez, les amis,
Ce midi, on mange du poisson. Soit 2 minutes, enfin presque, parce qu'une idée arrive. Un peu grotesque, on sort le tramail. Juste pour charrier, on le lève d'un coup au con. Tout est monté, le poisson au complet. Pas un pour rester au resto du coin. Ce soir, ils vont pleurer. Oh là là. Faut aller le lever. Ça se peut être qu'un travail. Hein. ça se trouve, il est plein. Tu veux que ça soit quoi? Bah ouais, bah ouais. On va aller le lever. À travers du lac, là, tac, ils ont fait. Et ben, tu crois que tous les matins, avec leur canne à pêche, ils vont se poser là pour pêcher le poisson qu'ils vont faire cuire au restaurant? Bah non. Hein. Donc du coup, ce midi, on mange quoi? Ils foutent le travail au lieu plus simple. Donc ce midi, on mange quoi? Du poisson. Tu vas manger au restaurant? Non, non, je lève le travail. Tu vas manger au restaurant, alors on va te piquer la gueule. Hein. Non, non, on le fait cuire, là, on va allumer un feu, là. Regarde, il y a des barrières, là-bas. Bonjour. Ah. Kélissa, Linda, Étoile, Séverine. On va trouver avec guide 25 € à Bacouillon, Charlotte. Et juste le tour du lac, 12 balles. Ah bah toi, il y a des tables là. Non, quand même, j'ai des tables. Ils les ont attachés pour pas qu'on les emmène. Le sac à dos, Ouais, c'est vrai que sur le sac à dos, c'est quand même pas mal. réserve de pêche. Bah oui. C'est la réserve. C'est là qu'on pêche le mieux. Non, là, regarde, là. C'est dans la réserve qu'on pêche le mieux. Oui, bah oui. Bah, ils les font au restaurant. Petite cabane. Ah, il y a une soirée grillade tous les mardis soirs. 26 balles, couillon. Je fais pas moi. Soirée grillade. Je fais pas moi de ce aussi. Auberge de la bergerie. Auberge la bergerie, bah c'est là-bas la bergerie. C'est pas ici, c'est là-bas. On est passé devant. Oui, bah je me doute bien que c'est pas ici qu'ils vont faire les grillades. Hein. On est bien là-haut dans les Pyrénées, loin du boulot. Un lac, des copains, 2-3 conneries et le temps qui s'arrête. Foi de pays. Yeah. Midi sonne, et là c'est du sérieux. La raclette débarque, moment précieux. Fromage qui coule, pain, bonne humeur. Ça c'est un repas qui m'aide du baume au cœur. Et pour être peinard, sans se poser 1000 questions, All Power est là, solide comme un vieux pont. La S700 tourne sans faire de cinéma. Ça envoie de l'énergie mais sans faire la loi. Quand la tech nous respecte la montagne, ça devient un vrai partenariat. Gratiné. Nos desserts, nos spécialités à partager le soir, les raclettes, 27 €. 30 balles la raclette au Morbier. Et la raclette traditionnelle, 27 €. La fondue savoyarde, 24 €. Ça va, non? Minimum 2 personnes. Ah, la fondue végétarienne. T'imagines? Fondue à l'ail des ours. Je refasse en aquarelle sur le galet. Un couillon. Elisa. Les reflets de l'âme. Et 30 balles le magret de canard. Waouh!
Et moi, La Pierrade aux 3 viandes, 27 €. moi j'en mange 2 des magrets de canard, t'imagines, ça fait 60 balles juste pour moi. Où sont les poulards? J'ai faim. Quelques signes blancs bien poivrés. Ouais, ça pique la gueule. Ça reste un Bon allez, on continue. Si ça se trouve, ils sont pas bons. Et après, il y a tout le retour. Mais normalement, t'as un mode panorama dessus. Oui, bah oui. Voilà. Oui, mais quand t'as un mode panorama, il faut que tu bouges ton téléphone en suivant Bah oui. l'image. Et je sais pas si dans le bon sens que je l'ai fait, si ça fait... Ah regarde, il y a une table, on va se mettre là à manger. Bah mieux quand tu prends un panorama en paysage, pour savoir faire. Bon les amis, voilà. Pour ce qui est du partenariat du jour, aujourd'hui c'est All Power. Ouais, All Power ont décidé de m'accompagner aujourd'hui dans ma randonnée avec la S700. Je vous montre ça tout de suite. Naturellement, on l'a pris avec nous dans le sac à dos. Et je ne sais pas si vous pouvez voir là-bas, il y a une petite crête. Ben, on arrive de là-bas. La voiture est garée là-bas, on a fait tout un contour. Et là maintenant, on est ici. Il n'y en a pas beaucoup des randonneurs qui font ça. Et ben, on a la raclette et aussi on a la batterie. On va essayer de voir si on peut faire une raclette avec la S700 de All Power. Donc on a pris la petite raclette, hein, toute petite raclette, mais voilà, dans un sac à dos ça va très bien, faut pas plus. Et la batterie S700 de chez All Power. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben, tout de suite, modèle S700, on est sur du lithium-ion, d'accord? On n'est pas sur du lithium LFP, machin, tout ça, d'accord? Capacité 604 Wh, 14,6 volts en 4,2 ampères. Voilà, tu as dessus plusieurs sorties, maximum 2000 watts. Donc pour une petite raclette comme ça y va largement. Donc tu as deux prises comme ça en 220 volts, 700 watts par prise. Tu as 3 USB type A, un USB type C. Tu as des petites connexions sur le côté aussi. Et ici tu peux en Anderson, allume-cigare, et aussi ici pour la recharger avec le câble, allume-cigare. Voilà. C'est parti, on va voir si ça peut passer avec cette batterie. Mais avant tout ça, naturellement, on prend l'apéro. Donc naturellement, cette vidéo n'a jamais été produite. Hein. Personne se trimballe en randonnée. Hein. 5-6 km avec une batterie nomade hein, qui fait, je crois, dans les 4 ou 5 kg, je te mets son poids. Vraiment, tu vois, pour ce genre de truc, c'est vraiment parfait. Voilà, petite randonnée, 5-6 km, tu prends une batterie comme ça. C'est mieux que de manger des graines. Voilà. Santé. Naturellement, on remercie All Power de nous accompagner avec tous ces partenariats. Ils sont toujours présents quand je leur annonce mes petits envies de faire des trucs un peu débiles, comme là, prendre une batterie en randonnée. Hein, ils sont toujours là pour m'accompagner. Et voilà. Donc attendez-vous à encore des vidéos un peu débiles de ce genre. On sait qu'on prend des batteries dans un sac à dos. Et peut-être pas une raclette, ça peut être autre chose. Et on va faire d'autres vidéos comme ça. Voilà. Bon, ça pèse pas lourd, ça va. Et puis tu vois, on est à la montagne. Là-bas, tu as le pic de midi. Voilà. Pic de midi de Bigorre. À 2800, je sais plus combien. Et c'est très bien. Bonne vue sur le lac derrière. Et on est sur la bonne saison pour manger une raclette. Bon les amis, un petit pinot pour l'apéro. Ouais, j'ai mis ça dans une bouteille, dans une petite bouteille, parce qu'autrement une bouteille en verre ça fait du poids. Donc non, nous on fait des randonnées, on essaye de minimiser le poids, hein, c'est important. Hein. Mange pas de graines. Mange pas de graines, mange une raclette. Bouffe pas de graines. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines!
Ah ouais. Les randonnées de Passion Campagne. Il y aurait un petit rayon de soleil, ça chaufferait vite. Hein. Ah oui. Mais le soleil, je crois qu'il s'est barré. Aujourd'hui, on ne l'aura pas. Et demain non plus. Hein. Parce que demain, Ah, si demain il neige trop. ça va neiger demain. On l'a eu toute la semaine. Donc, Bon. regarde la météo pour demain. On va pas se plaindre, il mouille pas. Il mouillerait, tu pourrais pas faire. Hein. Je regarderai tout à l'heure. Là, cocooning dans le canapé. C'est bon? Ouais, on va regarder le Grinch. Non, je vais aller à Campan. Le- Bagnères. Comment ça? La musique des bichons, c'est comment? Tu. Et avec les pieds. Et là, tu passes un extrait de Dans les bois. Les poubelles, on les a dans le sac à dos. D'ailleurs, donne une poubelle. Bon, alors c'est simple. Hein. Tu vois, tu branches, tac, Ah, c'était ouvert. tu allumes. Là, tu allumes le AC. Toi, tu verras pas d'où c'est que tu es. Ben, normal, tu es trop loin. 465. Ouais, 470 watts. Voilà. C'est vraiment une très très bonne petite batterie. Tu vois, pour emmener en randonnée. Peut-être que ça te donnera envie d'emmener une batterie en randonnée. Hein. Voilà. Ou en bivouac. Hein. Mine de rien, pour une glacière électrique ou un truc comme ça, c'est pas mal comme petite batterie. Hein. Ça a quand même de la puissance. Bon, tu feras pas tourner ta maison avec et tout ça. Mais pour tu dois aller à la plage, ben, tu prends ça que de prendre sur la batterie de ta voiture et que tu risques de vider ta batterie de voiture et ne pas redémarrer, ben, tu prends ça et ça c'est nickel. Tu vois, puis même pour faire une raclette, ça va très très bien. Ça chauffe, Bon, faut le temps que ça Marcel. chauffe, hein, parce que bon, c'est pas chaud encore, mais ça va vite chauffer après. Naturellement, on avait prévu les patates. Et oui, les patates. Mais on n'allait pas les faire cuire à la montagne. Elle me l'a pas. Ah. Sur la montagne, la cuisson des patates. Oh merde. Alors, il existe Maman. des raclettes C'est pas grave. à la bougie, des raclettes, voilà, donc bon, Je vais attendre. mais c'est beaucoup mieux comme ça, tu vois, avec une batterie. Voilà. Avec ça, naturellement, on a un petit Bordeaux. Et oui, parce que je sais que mes amis de Scholl Power, ils aiment bien le bon vin. Le bon vin et également le cognac. Et là, on a du vent. La vie est rude à la montagne. Regarde, maman. Tire dessus, s'il te plaît. Je suis le seul randonneur en France que tu verras faire ça. Hein. Ça déconne ça. Raclette en randonnée avec une batterie. Laisse-le. Quand on vous dit qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid. Ouais. On est quand même à plus de 1100 mètres d'altitude. Manquerait plus que commence à tomber des flocons. Les randonnées avec Passion Campagne sont toujours atypiques. Là, on va bien démarrer la cheminée tout à l'heure là. Vous allez voir les amis. Tu n'oublieras pas le rondin qui est là. les amis. Non, parce que quand je vous dis que c'est atypique nos randonnées, C'est 4 heures chamallow. c'est que c'est vraiment atypique. C'est qu'on ramasse aussi du bois en même temps sur la randonnée. Mais pas des branches. Pas des branches. Des rondins. Des rondins, des trucs. Des trucs qui font 2 mètres de long. Voilà, on ramasse ça. Sur le sac. Et après, quand on arrive au chalet, eh ben on le brûle. Voilà, comme ça on a du bon bois pas cher. Voilà. Ah non, mais on est atypique nous. Hein. Nous on est dans le vrai. Hein. Ah oui, s'il y en a, nous on. Ouvre-moi, s'il te plaît. La famille Passion Campagne, c'est que du vrai. Hein. Nous on fait pas semblant. On est dans l'authenticité. À la tienne Julien, parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo. Et en plus normalement il aurait dû venir. Donc, mais qu'avec les blocages des paysans, des autoroutes et tout ça. Et là ils prévoient même de bloquer les stations de ski. D'ailleurs les stations qui se trouvent juste ici à la Mongie. Donc, alors c'est bien ces petites raclettes, c'est léger tout ça. Mais c'est pas rapide du tout. Hein. Des raclettes, moi j'en ai plein à la maison, c'est pas ce qui manque. Mais c'est vrai que quand tu es en randonnée comme ça, ultra light, c'est quand même bien de prendre une petite raclette comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pris des batteries plus grosses parce que les autres elles sont plus lourdes. Donc là en mode randonnée ultra light, ça c'est très bien ça. Le gars Passion Campagne il est en train de vous réinventer les randonnées ultra light. Ultra lourdes.
Oui, on a Bonjour. Oh merde. Merci. Oh merde. Même dedans, ça fond, mais ça refroidit aussitôt. Papa, ça doit être des repas d'hiver chauds. Bon les amis, vous connaissez la chanson? Paf. La résonance. Même les oignons, C'est bon, que plus dalle. personne n'en veut du fromage. Tu mets ton doigt dessus, ça te brûle même pas. Ah non, bah non, mais c'est refroidi aussitôt. C'est Même- refroidi aussitôt. Même pas besoin de buffer dessus. il fait tellement froid les amis que La raclette, elle est en PLS. ça fond un petit peu, mais La ça raclette. vient pas de la batterie, hein. Ça vient vraiment de la raclette qui est... Fondre un peu, qui une est heure. vraiment je le mange pas comme ça bon. parce que j'en ai marre. Moi je vais manger ça comme ça et puis Pas le temps. donc, je vais remettre un morceau de fromage et puis C'est bon, c'est pas chaud. il fait tellement froid que Ah oui, merde. c'est refroidi aussitôt. Maman, les frigos. Ça arrive pas à fondre. Toi, t'es ferré. Température ressentie, on doit être à 0, -1. Même les oignons que j'ai mis dessus, Ils font rien, les oignons. non. De Ils sont là, base, ils servent de déco. je devrais me brûler. Alors on va me dire, dans une vraie raclette on met pas des oignons. Oui, bah tu fais la raclette que tu as envie, tu vas pas me casser les couilles. Tac, ça suffit. Va manger la raclette ailleurs. Il y en a, ils mangent pas de patates. Et puis normalement dans ce Voilà. cas, on faudrait pas Il y en a prendre qui ce mangent. fromage là. Il y en a qui mangent que le fromage et pas la charcuterie. Voilà. Il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui mettent pas de patates. Dans la salade d'arôme. Ouais, mais là, c'est pas une salade de hareng. Là, Non, c'est... non, Mathieu il met pas de patates dans la raclette. Hein. Voilà, il mange que du fromage et de la charcuterie. Bah, moi aussi, j'en mange pas de Donc vous faites comme vous voulez, et venez pas me casser les couilles. Moi, le plus souvent, je mange que la charcuterie. Tout là-haut. Hein. Ah oui, Juste là. Tu passes en travers là. Faut continuer, reprendre le chemin du retour avec la bûche et puis le sentier qu'on a pris tout à l'heure. 4 km de retour. Et ben là, au moins on va se réchauffer. Bah ouais, moi c'est une glace. Limite, les patates, elles C'est jettent une dans glace. l'assiette, quoi. Glace à la patate les amis. Ça en hiver c'est excellent. Ça les amis. Essayez. Petit supplément coulis chocolat, c'est un meilleur. Supplément rosette dessus là, tu vois, comme ça. Ça c'est excellent. Là, si t'es glacier, dis-moi. Si t'es- Il y en a bien qui font des glaces à d'autres parfums, donc pourquoi pas une glace à la raclette. Non, mais c'est bon. Parfum raclette. Tout en un repas. La viande, la patate et la glace dessert. Hop. Allez. Et hier sur une rando qu'on a fait, que vous avez sûrement vu, on était de l'autre côté. Bien de l'autre côté. Ouais, c'est vrai qu'on était... Du coup, on avait, Attends, moi j'ai froid. moi. on avait même. Les amis, il fait tellement froid qu'il n'y a personne autour du lac. C'est vrai. Les gens, ils sont tous chez eux autour de la cheminée. À quel moment tu te dis dans la vie, bon déjà, je fais une randonnée à la montagne Tu vas pouvoir Ouais, manger c'est une encore, laisse. ça va. avec une raclette, Tout manger. une batterie et il fait hyper froid. Alors, Je t'ai dit, il fait tellement froid, regarde, il n'y a personne qui se promène. Il y avait 2 personnes tout à l'heure, c'est tout. Et pourtant, on est sur un lieu très touristique Oh ici. là 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 là. Donc, Les deux tout à l'heure ils sont passés. je- donc, tu peux avoir confiance. Si je te dis que il gèle, c'est qu'il gèle. hein. j'arrive pas. Mais si, un plat. Là, les gens ils sortent pas. Ils sont devant la cheminée ou entre les cuisses à maman. Ah ouais, maman. Entre les cuisses. Petit Bordeaux, les amis. Allez, ça ira bien. Moi, je vais aller sur le- Parce qu'il y a 4 km en retour. À pied, Ça, dans la montagne. Ah ouais. Il faut qu'on se dépêche parce que la nuit va tomber. la nuit va tomber. On est à la montagne. Hein. La nuit tombe vite. Hein. Entre les nuages, le soleil qui est derrière les vallées et tout ça. Allez, maman, dépêche-toi là. Allez, je me dépêche. La nuit va tomber, dépêche-toi. Bon, on est sur une raclette qui fait 500 watts. Hein. Une vraie raclette, ça fait 800-900 watts. Hein. Donc Le reste. voilà.
C'est pour ça aussi que... C'est horrible, tout à l'heure il n'y avait pas autant de vent quand on est arrivé. Bah non, mais le vent avec les températures ressenties, c'est... Ah putain, c'est... Ouh. C'est pour ça que quand tu viens à la montagne, faut venir avec des équipements adaptés, parce que tu peux vite tomber en hypothermie. Ouais, mais si tu bouges, ça va. Comme Non, là quand on va mais- reprendre. Tu tombes sur une randonnée où c'est que tu te perds. Tu pars avec des équipements qui ne sont pas adaptés. Ah bah oui, après oui. En petite claquette, chemise, Ah bah en petite claquette, en tongs, Bah, en maillot de bain, ouh. Bikini. Ah, j'ai trouvé la caverne du Green. là tu fais comment? En bikini. C'était de la vraie, c'est de la sortie comme ça. On y va, on va manger un bout de gâteau Comme ça, en je me repartant. réchauffe en même temps. Voilà, et on met ça dans le sac à dos. Sac à dos d'eau. Mais maman, Ah, attends mon gant. Oh le gant. Oh là là. ah, Montre les amis, on est bien. Voilà. Ça dedans. Le gaz, Tac. la raclette. On va mettre la raclette. T'as ça, t'as ça. Faut garder un couteau pour couper. Ouais. Faudrait que tu le remettes dedans. Oh mes gants ils sont tout destroyés, regarde-moi ça. coupe-le. Oh là là. Mais non parce que ça va faire un trou. Mais faut que t'achètes les mêmes que les. Tu vois que c'est possible, tu peux faire une randonnée en mettant ta raclette, ta batterie, tout ça Mais je dedans. peux pas la ramasser. Bah, c'est parfait. Bon allez les amis. Direction le retour. Ça, j'allais mettre ça à la poubelle là-bas. Après. Allez. Ah, tu vois, dès que tu remarches un petit peu, ça fait circuler le sang. Sur le retour, on traîne un peu les pieds, mais les bras se chargent, faut penser au foyer. Du bois, encore du bois, on ramasse tout ce qu'il faut. Ce soir le feu va chanter comme un taureau, la nuit tombe, ça pique un peu les joues. Mais autour des flammes, on est bien entre nous. Oh là là, qu'on est bien là-haut dans les Pyrénées, loin du boulot. Campant de paillole, la montagne en témoin. Des journées comme ça vaut de l'or et pas qu'un peu, hein. Allez, on redescend, mais le cœur est resté là-haut, dans les Pyrénées, là où on sait vivre vrai. Oh là là, qu'on est bien là-haut, dans les Pyrénées, loin du boulot. On marche, on rigole sans chichi, c'est pas compliqué le bonheur ici. Oh là là, qu'on est bien là-haut, dans les Pyrénées, loin du boulot. Un lac, des copains, deux, trois conneries et le temps qui s'arrête, foi de pays. Donc tu vois, comme je te disais, oh, je viens de trouver une bûche de bois. Et ben voilà, comme ça. Comme les porteurs y faisaient pour le pic du midi. On porte le bois pendant comme ça, ouais, au moins 4 km jusqu'à la voiture. Voilà. On va derrière la crête de sapin qui est là-bas. On est garé par là-bas. Allez, à tout à l'heure. Ils n'ont pas compris qu'il y avait encore 4 km, même voire 5 à faire. Et ils se chargent de bois. On a 5 km encore à faire. Hein. Bah à peu près. Tu sais, si on fait comme on a fait tout à l'heure, qu'on fait un détour, qu'on va voir une cascade ou n'importe quoi, le bois, c'est vous qui allez le porter. Hein. Tu vas me dire, après t'as pas de sac à dos, donc tu peux porter du bois. Hein. C'est pas moi qui vais le porter. Hein.
Sur le retour, on traîne un peu les pieds, mais les bras se chargent. Faut penser au foyer, du bois, encore du bois. On ramasse tout ce qu'il faut. Ce soir, le feu va chanter comme un taureau. La nuit tombe, ça pique un peu les joues, mais autour des flammes, on est bien entre nous. Oh là là, qu'on est bien là-haut dans les... Là, il y en a un bout là. Éventuellement. Il y a une branche là aussi. Après, ça ira. Parce que il y a 5 km à faire. C'est toi qui dis qu'il faut arrêter de prendre du vol, c'est il y a 5 km, tu dis quand tu l'as. Bon, on a encore 5 km à faire. Et je crois pas qu'ils ont compris qu'en fait, fallait éviter de se charger. Il y a encore 5 km. Hein. Les gars, vous allez vous démerder à porter le bois. Moi, je m'en fous. Hein. Vous débrouillez, c'est pas moi qui vais porter. Hein. Bon, allez les amis, je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Bon voilà les amis, enfin fini la randonnée, le bois a été chargé dans la voiture, voilà, bon il a fallu facilement plus de 3 heures pour regagner la voiture, bah oui parce que ça montait, avec le bois et puis la météo aussi qui fait froid, voilà, donc le rando fini, donc on se retrouve au bar, hein, pour une petite bière, voilà. Je vous montrerai tout à l'heure le bois que les drones ont ramassé pour se chauffer ce soir. Voilà. Bon, à tout à l'heure devant la cheminée avec le bois. Donc voilà. Une partie du bois qu'on a ramené. Alors, pas tout, hein, bien sûr, hein, parce que bon, on n'avait pas de brouette et puis bon, accessoirement, on avait 4-5 km à faire à pied. Donc on n'allait pas non plus ramener tout ça. On a ramené ce gros là, celui-là. Il y avait un ou deux petits après qu'ils ont coincé dans les sacs à dos, et le gros que je vais vous montrer tout de suite. Et il y avait ce gros là ici. Voilà, bon ok, bon on peut voir assez gros, mais bon ça va encore, hein, c'est pas très gros non plus. Voilà, voilà pour le bois qu'on a ramené. Voilà, donc fin de vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas le pouce bleu, l'abonnement. Et puis ben moi je vais rallumer la cheminée. Salut, à la prochaine. Et les biquettes, elles font comment? Je jure, on aurait eu la lune, j'aurais essayé. Elles font comment les biquettes? Égalé, Allez, le bâton. Tu vas faire, Lorenza. Attends, j'ai glissé. Ben oui, ben. Qu'est-ce que je dis? Levez les pieds. Des petits pas, des petits pas. Et des petits pas. Le bâton, moi, ça m'était arrivé avec Julien à la Clusa. Putain, mais là, il y en a été, on dirait de la neige, couillant les feuilles. Sur la neige, le bâton. Il était parti. Et pour y aller, c'était chaud. Je dis, bah, c'est pas grave, hein. Et ça glissait, et ça descendait comme ça. Le bâton, tant pis, hein. Ah ben, j'ai dit, c'est pas grave, le bâton. Julien, il a dit, je vais aller le chercher. Une gamelle. Une gamelle pour un bonus. Au moment où je l'ai dit. Et tu vois, t'avais la pierre qui était pas très loin, donc faites attention. Ben oui. Mais là maintenant, tu sais que tu dois pas tomber. Chacun son tour. Aidez-vous de vos bâtons, faites attention. Vous savez que c'est glissant. Maman, il va à 4 pattes. Maman, vas-y à 4 pattes.
Mettez vos bâtons en avant pour tenir. Au moment où j'ai dit une gamelle pour abonner. Des rires de la luge et de ce repas-là, chocolatine au matin, pétage de bide à midi. Dans les non, où c'est que t'es là? Enfin, un peu plus haut. Bah, tu le verras au ralenti. Dans la vidéo. Non, mais... Fais des pas chassés. Ah oui, un chat c'est bon. Allez. Bon, aujourd'hui idée de génie. Petite rande tranquille dans les Pyrénées. Départ campagne, arrivée Payolle, enfin, arrivée, si tout va bien. Parce que déjà, quand tu dis tranquille, c'est que t'as aucune idée de ce que tu fais. Départ sur les hauteurs de campagne, sac blindé comme des mules. On dirait qu'on part 3 semaines alors que c'est la journée. Motivation à 100%, genoux encore naïfs. Ils savent pas encore ce qui les attend, les pauvres. La forêt nous aspire direct, ambiance film, l'horreur humide. Sombre, ça glisse, ça pue, la chute grave. Les cascades des boules, c'est magnifique, c'est violent. Et là, madame a pas pris ses spoods, il va. Non! Mais pourquoi t'as fait ça? Les descentes. Non mais les descentes c'est pas des descentes, c'est des menaces. Tu poses le pied là, non pas. Trop tard. L'insert, en bonus. Ça fait des bias. Regarde le chemin. Enfin, appelons ça un chemin pour rester poli. En vrai, c'est un traquenard. C'est la rando des Pyrénées, version catastrophe, entre paysages sublimes et décisions débiles en rafale. On rigole, on souffre, on continue quand même, parce que rentrer maintenant, ce serait admettre qu'on est con. Les cascades surgissent, magnifiques, mais assassines, ça éclabousse, ça glisse, ça teste notre espérance de vie. Et les descentes, ces descentes où tu vois ta vie défiler, et t'acceptes ton destin. Là, si je tombe, la vidéo s'arrête, donc abonnez-vous maintenant. Merci. Les lacs apparaissent enfin, Payolle est là. Calme absolu, décor irréel, durée de l'émerveillement, 7 secondes, parce qu'après... Idée débile activée, section braconnage dans la réserve, pour le plaisir dans notre tête chez nous. 3 miles en action, pêche illégale, rapide, discret, sauf pour moi j'ai le droit. Évidemment, c'est pour rire, hein. Calmez-vous les experts Facebook, la montagne nous regarde. Genre, j'ai vu des ours plus intelligents. Ce soir au resto du coin, pas de truite, pas de saumon. Menu du jour, surimi, vive, bravo les gars. C'est la rando des Pyrénées, version freestyle, entre moments débiles et les idées bancales. C'est la rando des Pyrénées où les souvenirs valent de l'or et les mollets demandent le divorce. Heureusement aujourd'hui on est accompagné, partenariat du jour. Oh, le port reste toujours là, quand nous on est rincés, perdus à bout. Ils fournissent l'énergie sans poser de questions. Et là, erreur fatale. Excellent artilé, très mauvaise idée, mais excellente. Raclette sortie, batterie lithium et 700 branchés. Pétage de bide immédiat, certifié par la montagne elle-même. Mauvaise idée avant la montée. Trop tard frérot. On repart plus lourd qu'à l'aller. C'est plus une rando, c'est un handicap. Parlez, lucidité tardive. Si quelqu'un dit qu'il fait du sport après une raclette, c'est un menteur ou un psychopathe. Retour de l'enfer, retour à la réalité. Bras chargés de bois comme des idiots. 5 km à négocier avec chaque vertèbre. Chaque bûche pèse le poids, nos mauvais choix. Mais ce soir le feu sera beau si on arrive vivant. Entends, y a le bar du coin. On est chakra, une tournée, puis une autre. Pour la récupération sportive, bien sûr. Pagne, chocolatine, saucisson, fromage, viande, miel, que des produits régionaux. Parce qu'on est responsable quand même. On fait marcher les commerces locaux, hein. C'est pour l'économie. Les cascades, des lacs, des chutes de tréteaux flous, des glissades, du bois, des souvenirs de fous. Campant Payolle, gravés dans nos téléphones et dans les discussions où personne nous croit. On fait marcher les commerces locaux, hein. C'est pour l'économie, dernier refrain.
Des cascades, des lacs, des chutes, des photos floues, des glissades, du bois, des souvenirs de fous. Campant paillole gravés dans nos téléphones et dans les discussions où personne nous croit. Épuisé, sincère, voilà. Tout est filmé, tout est pris en photo. On a mal partout, mais c'était incroyable. Demain, on dira encore, petite rando tranquille. Et on recommencera, parce qu'on n'apprend jamais. On nourrit le pays, et pourtant on disparaît des bilans. 3 septembre, ils signent sans salir leurs bottes. Des accords mondiaux, nous on encaisse les fautes. Mercosur sur la table, sourire diplomatique pendant que nos fermes coulent. Logique économique, 99 000 tonnes, viande venue d'ailleurs, produite sans nos règles, sans nos heures, sans nos sueurs. Ils parlent concurrence, nous on parle survie. Même marché, pas les mêmes lois, pas la même vie. Du sucre, du poulet, cargo plein de silence. Nos prix s'effondrent au nom de la croissance. On nous dit adaptez-vous, soyez compétitifs. Mais comment lutter quand le jeu est truqué dès le départ fictif? Pas de pays sans paysans, retiens la leçon. La souveraineté ça pousse pas dans les salons. Libre-échange sans règles, condamnation. On bloque les routes pour nourrir la nation. Pas de pays sans paysans, retiens la leçon. La souveraineté ça pousse pas dans les salons. Libre-échange sans règles, condamnation. On bloque les routes pour nourrir la nation. Alors on sort les tracteurs, pas pour faire du bruit, mais parce qu'on a plus de voix dans ce système poli. Fumier sur l'asphalte, colère visible. C'est pas du folklore, c'est un signal de détresse lisible. Ils ont repoussé la date, janvier 26. Ils appellent ça compromis, nous on appelle ça sursis. Veto, français, Belgique dans la rue. Mais Bruxelles temporise pendant que les fermes disparaissent. Vu, on ne veut pas fermer les frontières, on veut juste les quitter sur la même terre. Même cahier des charges, mêmes obligations. Sinon c'est dumping social sous pavillon mondialisation. Pas de pays sans paysans, retiens la leçon. La souveraineté ça pousse pas dans les salons. Libre-échange sans règles, condamnation. On bloque les routes pour nourrir la nation. Pas de pays sans paysans, retiens la leçon. La souveraineté ça pousse pas dans les salons. Libre-échange sans règles, condamnation. On bloque les routes pour nourrir la nation. Et comme si ça suffisait pas, fin juin ça voit en alerte. Un virus s'invite, invisible, né expert. Dermatose nodulaire, fièvre et nodules. La peur se propage plus vite que les molécules. Moustique down, culicoïde dans l'air. La maladie traverse clôture et frontières. 1200 cas confirmés fin décembre. Mais dans chaque chiffre c'est une famille qui tremble. Abattage total, ordre froid administratif. Des troupeaux entiers rayés, choc brutal, définitif. Des années de sélection, de soins, de patience. Au péri en quelques heures au nom de l'urgence sanitaire et du silence. Zone bouclée, 50 km de contraintes. 285 000 bovins vaccinés sous tension constante. On obéit, on encaisse, mais qui pense les plaies, qui répare ce que ça casse dans nos têtes et nos projets. On nous demande d'être résilients, mais jamais d'être respecté. On nous sacrifie au nom du marché, puis on s'étonne que la colère pousse dans les champs. Pas de pays sans paysans, retiens bien le refrain. Sans ferme vivante, il n'y a pas de demain. Entre accords mondiaux et crise sanitaire, on refuse replis oubliés du système alimentaire. On demande pas la pitié, on exige la justice, nourrir un peuple. Ça mérite mieux que d'être une variable d'ajustement.